1 Samuel 1, 10 à 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Chers tous, la première dimension de la grâce, c'est la grâce de début. Vu que je parle de la grâce de début, cela signifie que dans le plan de Dieu, il existe une suite dans toute faveur et bien qu'il nous fait. La grâce de début représente les premiers bienfaits de Dieu que nous vivons. Ceux-ci sont souvent reliés aux premiers exaucements à nos prières et supplications faites à Dieu concernant un défi, une situation ou encore une mauvaise réalité dans nos vies. Dieu procède par la grâce de début pour 3 principales raisons. La première, c'est pour nous faire grandir spirituellement et atteindre la maturité spirituelle afin de mieux gérer d'autres dimensions précieuses de la grâce à venir. La deuxième, c'est pour nous faire connaître à nous-mêmes d'abord l'état réel de notre cœur et à lui notre niveau de fidélité et crainte. La troisième raison, c'est pour nous donner courage, augmenter notre confiance et surtout notre foi en lui. Par exemple, dans le livre d'Exode 15 jusqu'à 16, Israël sorti d'Égypte, étant dans le désert de Sin, a eu la grâce d'avoir l'écaille et la manne. Mais dans le plan final, donc la volonté de Dieu, la manne et l'écaille n'étaient que le début de la grâce à venir, qui était Cana. Là où plus la manne devait être leur quotidien, mais le sucre et les délices du miel. Là où la douceur et toutes les bonnes vertus du lait allaient être aussi leur partage. Créature du Dieu vivant. Alors, ton essentiel au quotidien, dans le domaine de la grâce, doit être de ne pas changer ton cœur pour la décadence après un exaucement de tes prières, souhaits, projets par Dieu, mais de demeurer auprès de lui qui est la source intarissable.